La délégation du programme des Nations Unies pour le développement et de l'ONUCI, conduite par Priya Garach, a dit être venue s'informer sur l'état d'avancement des préparatifs des élections législatives partielles et locales annoncées pour février 2013. Selon Youssouf Bakayoko, président de la Commission électorale indépendante CEI, sa structure est engagée sur tous les fronts pour faire de ces élections un succès. Le président de la CEI souhaite le concours financier et logistique du système des Nations Unies. Parlant du mode opératoire des élections locales, Youssouf Bakayoko expliquera à ses hôtes que son institution a retenu plusieurs points. Reconduction des lieux et bureaux de vote ayant servi pour le scrutin présidentiel et les scrutins législatifs. Mise en place de 2 urnes et de 2 listes d'émargement distinctives dans chaque bureau de vote. Une de chaque type d'élection, conseillers régionaux et conseillers municipaux. Et le renforcement des équipes d'agents électoraux, 5 au lieu de 3, par bureau de vote. Différenciation marquée des bulletins de vote, celui destiné au vote des conseillers municipaux étant totalement différent de celui servant au vote des conseillers régionaux. Collecte et traitement différencié des résultats des 2 scrutins, l'un après l'autre. Toutes ces mesures, a poursuivi le président de la CEI, feront l'objet d'une vaste campagne de formation, de sensibilisation et de communication au profit des électeurs et des candidats. Et tous les canaux seront mis à contribution, à commencer par les chefs traditionnels, les guides religieux, les organisations de la société civile, le corps préfectoral et la presse. Sur ce point, le président de la Commission électorale indépendante, CEI, en a profité pour solliciter le soutien des Nations Unies pour une sensibilisation réussie, car c'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise des élections couplées et les populations auront besoin d'être formées pour éviter les bulletins nuls.